Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 65 du 28 octobre, épisode de la loose. La semaine a été hyper compliquée. On va voir ça en détail, mais avant ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Voilà, le reste, je te laisse le lire, je le dis chaque semaine. Alors, l'exceptionnel Xavier Delmas a fait une vidéo cette semaine. D'ailleurs, je vous mets en lien de la description de la vidéo. Il a présenté sa thèse d'investissement, une partie en tout cas. Donc, je souhaitais faire un peu pareil. Voilà, c'est bien en plus pour les nouveaux qui arrivent. Donc, je suis un investisseur de long terme qui investit dans une entreprise européenne rentable pour le long terme, sans essayer de timer le marché, tout en maintenant un montant de liquidité de 20 à 30% sur un livret rémunéré pour profiter des baisses de marché. Donc pour l'instant, j'ai pas mes 20-30% de liquidité, je suis absolument pas ma thèse d'investissement et donc c'est en grosse partie à cause de ça que je souffre. Donc on va essayer de s'améliorer pour les années à venir. J'ai des critères fondamentaux du coup pour investir dans une entreprise rentable. Ces critères fondamentaux, il faut que la société ait une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8%, une croissance du résultat net supérieure à 8%, un niveau de trésorerie, enfin il faut qu'il y ait de la trésorerie, ou s'il n'y a pas de trésorerie, il ne faut pas que la dette excède 3 fois le résultat net. Il faut qu'il y ait une croissance du flux de trésorerie supérieure à 8%, une marge brute supérieure à 40%, une marge nette supérieure à 10%, un ROE supérieur à 10% et un ROIC supérieur à 10%. Voilà, donc c'est en gros ma thèse d'investissement à travailler pour les années à venir. J'aurais pu rajouter que je mets de côté tous les mois pour la bourse. Donc j'ai une capacité d'épargne assez intéressante entre 500 et 800 euros par mois. Et je souhaite mettre la moitié de cette somme en bourse. Mais bon, pour l'instant, je respecte pas ma liquidité minimum. Euh, voilà. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur. Donc on commence par le compte titre. En haut, vous voyez les chiffres que j'ai fait cette semaine. Donc j'ai fait moins 1,73%. J'ai vraiment souffert. Surtout vendredi, c'était extrêmement compliqué. Donc on va voir ça en détail. Je fais beaucoup moins bien que le CAC. Ça faisait 2 semaines que je faisais mieux que lui. Donc là, il se venge. Voilà, donc j'étais vraiment sur des très... Enfin, j'ai vraiment pas eu de chance vendredi. C'est pas une question de chance. Quoique Sanofi, bon, on va voir ça en détail. Allez, le compte titre. Donc le compte titre, tout se passe bien pour l'instant, hein, plus 0,69% pour Total. C'est la seule qui me reste sur le compte titre. Je ne l'ai pas acheté forcément sur le bon compte, mais j'ai aussi ma ligne sur le PEA. Et on verra plus tard pour acheter des entreprises sur le compte titre, et notamment des foncières de belle qualité ou des entreprises américaines. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ok, donc n'hésite pas à mettre un pouce. On va regarder le PEA tout de suite, mais avant ça, prenez soin de vous, hop, mettez des lunettes rouges, enfin des lunettes noires, pardon, ça va piquer les yeux, il y a beaucoup de rouge. Donc voici le PEA. Donc les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, je fais pas la distinction entre les deux, hein. L'ensemble de mes comptes bourse, enfin du PEA et CTO font mon compte bourse. Ok, donc j'ai énormément souffert cette semaine de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les cafards, toujours les cafards. Ça fait un certain temps que j'ai un problème avec les cafards, avec Xylem Animation. Donc là, ça a perdu 60% cette semaine, 60% vendredi, même plus à l'ouverture. Donc j'ai renforcé, on va voir ça en détail. Téléperformance également, Téléperformance a perdu moins 13,32% cette semaine. Le couteau continue de planter. Elle est déjà assez haute dans mon portefeuille, mais il va falloir que je la renforce, j'imagine, hein. Il va falloir que je la renforce, donc à voir, hein. Ça va pas être ma priorité. Et Sanofi, donc ma grosse déception de cette semaine. Je pensais être rentré sur une big cap de belle qualité, voilà, en tendance haussière. Et patatras, vendredi, sortie des chiffres, ça n'a pas plu du tout. Moins 17,6%. Voilà. Donc je pensais pas être rentré sur une biotech, je pensais être rentré sur une big cap. Apparemment, je me suis trompé, donc à voir. Par contre, j'ai renforcé Sanofi également. J'ai renforcé Sanofi également. Ok. Donc on va voir ça en détail. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc il y a quand même des sociétés en vert, mais très peu. Énormément de sociétés ont fait moins bien que le CAC, LVMH de très peu, Reworld Media, STM. Je me suis aussi renforcé sur STM grandement, elle est bien plus haute sur mon tableau qu'auparavant, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui fait pire que le CAC? Euronext, Ruby, Crédit Agricole, Stellantis, ok, Amundi. Amundi a renforcé aussi un petit peu. J'ai pas encore fait, mais bientôt. Société Générale,
Hop, les bancaires, ça va pas bien ces temps-ci, hein. ABC Arbitrage, moins 10,37%, elle aussi. Et alors, je comptais rentrer dessus vendredi, mais avec le crack de Sanofi et de Xylem Animation, bah, j'ai pas souhaité dépenser plus d'argent que ça. Déjà que j'ai dépensé pas mal. Donc, j'ai pas encore renforcé ABC Arbitrage, mais ça va venir. On est très très bas. Donc, il faudrait que je renforce. À suivre. Kering, je laisse le couteau descendre pour l'instant. Je m'attends pas à grand-chose avant le milieu de l'année prochaine. Et Métropole TV qui continue à descendre, mais qui n'est pas encore à mes prix intéressants pour acheter. Ok, donc on va voir ça. Alors, mes ordres cette semaine. Donc, j'ai acheté ST Microelectronics jeudi. À la sortie des chiffres, ça a ouvert en grand gap baissier. Donc, j'ai acheté tout de suite. Pour moi, c'est un bon prix. Donc, j'étais content. J'ai plus que doublé ma ligne. Donc, je l'ai renforcé pour 462 euros STM. Voilà, jeudi. Vendredi, donc le gros craquage de vendredi, j'ai vraiment tout se passe, enfin ça se passait normalement jusqu'à vendredi. J'ai ouvert mon compte et je me suis retrouvé avec Sanofi à -15. Donc déjà je la trouvais un petit peu sous-évaluée. Bon, j'avais commencé ma ligne un peu haut, mais je la trouvais un petit peu sous-évaluée quand même. Donc j'ai fortement renforcé Sanofi. J'ai doublé ma ligne. Voilà, j'ai bien fait baisser mon PRU. Alors après, j'ai acheté dès l'ouverture la Sanofi. Déjà qu'on est ouvert à -15, je pensais pas qu'on allait descendre encore plus dans la journée. Et ben si, la news n'était vraiment pas plu aux investisseurs. Alors que moi, bon, ça me va quoi. Ils vont faire une scission. Alors la scission, ça fait peur. Ils ont déjà fait une scission avec EuroAPI il y a très peu de temps, ça se passe mal. Scission, ça m'a fait aussi penser direct à Atos, ça se passe mal. Donc, mais bon, sinon, Sanofi me semble pas cher actuellement, donc je vais continuer à me renforcer. On verra sur le graphique où je compte me renforcer. Exilem Animation, bah ça aussi, grosse surprise, grosse surprise. Le management nous a averti qu'il y avait que les entreprises américaines qui font du streaming réduisent la voilure sur les commandes. Donc pas cool, pas cool. Qu'ils abandonnaient leur plan croissance là pour 2026. Moi, je vous parlais sur Xilam que je restais relativement confiant parce que management avait une vision à moyen long terme et que ça devait se reprendre. Là, ils abandonnent leur vision moyen long terme. Donc pas cool du tout. Je me suis renforcé à l'ouverture, pareil comme Sanofi. J'ai acheté les deux vendredis matin à l'ouverture. Ça a ouvert à 60% ou même plus, je sais plus. Donc là, par contre, Xilam, j'ai bien acheté. J'ai bien fait d'acheter à l'ouverture parce que ça a remonté en journée. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire de Xilam? Alors ça, c'est la bonne question, aucune idée. Ça a tellement chuté, c'est compliqué de vendre maintenant. Après, l'histoire change, donc il va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je m'allège ou est-ce que je vends tout? J'abandonne. Donc à suivre. Xilam, le reste, je reste confiant, même si ça va plus bas, je renforce. Xilam, l'histoire a changé. Sanofi aussi, l'histoire a un petit peu changé, hein. Ils font une scission, c'était pas prévu, c'est pas ce que j'avais prévu. Bon, mais malgré tout, ça reste une entreprise de belle qualité, ça reste un bon plan. J'imagine que les investisseurs, avec le temps, un peu plus tard, vont revenir sur cette énorme baisse qu'ils ont créée vendredi matin et qui vont se rendre compte que c'est pas un mauvais plan pour Sanofi, quoi. Pour les investisseurs de Sanofi, se séparer en deux, séparer les produits qui ont le moins de marge des produits qui sont le plus margés, en gros, pour faire un petit peu comme leurs concurrents anglo-saxons, si j'ai bien compris. Donc à suivre. Sanofi. Hop. Donc on passe sur le fichier Excel. Le fichier Excel, donc on voit ce qu'on a vu sur les slides précédemment, c'est-à-dire que j'ai perdu moins 483 euros cette semaine, moins 1,73%. Je fais de nouveau un plus bas historique. Alors on est dans un marché baissier, donc bon, on va voir comment va se passer la saisonnalité. Là, on arrive à la fin du mois d'octobre. Généralement, la saisonnalité la pire en bourse, c'est septembre-octobre. Donc est-ce que là, on est en train de vivre le pire et ça va se reprendre d'ici la fin de l'année? Bah, c'est une thèse, voilà, c'est le marché est plus ou moins partagé ces temps-ci. On sait pas trop si c'est juste la saisonnalité qui est vraiment pas bonne du tout, on souffre, mais ça va se reprendre d'ici la fin de l'année, ou si on a un début d'un marché baissier un peu plus important. Donc à voir comment ça va se passer.
Donc j'ai rajouté 800 euros cette semaine. Donc ça fait 1300 euros en tout entre la semaine dernière et cette semaine. Ça commence à faire beaucoup. Donc surtout que j'ai plus de liquidité. Alors il me reste de la marge de sécurité avec mon épargne de précaution, mais elle aussi elle a grandement fondu. Donc il va falloir que je me renforce fortement. On verra ça en détail la semaine prochaine avec la vidéo complète du coup du premier samedi du mois avec l'ensemble du fichier Excel. Ok. Donc moins 11,23% depuis le début de l'année, c'est énorme. Je suis très très loin des indices par rapport auxquels je me compare. J'ai même pris du retard du coup par rapport au CAC Mid and Small. La semaine dernière, j'étais au même niveau que le CAC Mid and Small, mais là, je perds beaucoup plus que lui cette semaine. Merci Xilam, Sanofi et les autres. Donc, ma liste de liquidité. Donc, j'ai racheté les STM que j'avais prévu de racheter. Parfait, j'ai même acheté pour 500 euros alors que j'avais prévu 200. Donc, peut-être un peu trop renforcé. Sanofi n'était pas prévu dans ma liste de courses. Encore une fois, c'est une société en grande tendance haussière, en belle tendance en tout cas. Je ne m'attendais pas du tout à un tel repli. Je m'attendais à ce que je l'avais acheté un peu cher. Mais voilà. Il s'est pas passé ce que je pensais. Oups. Qu'est-ce que. Donc STM j'ai acheté. Xilam non plus n'était pas prévu dans ma liste de courses. Donc ma liste de courses ne change pas énormément, mais j'ai de moins en moins de cash. Donc il va falloir que je fasse un gros effort pour m'attacher les mains et plus acheter. En tout cas, uniquement dans les prix très très intéressants, comme ABC Arbitrage ces temps-ci, ou Amundi si ça va en dessous de 45 euros. Voilà. LVMH vers les 600. Alors LVMH, par contre, bon, je me prévois du coup deux. Quitte d'avoir une liste de courses bien plus importante que mes liquidités, autant y aller à fond. Je sais pas pourquoi il calcule pas. Ok, bizarre. Ok, donc à suivre. Et ABC arbitrage, du coup, vu que ça a bien baissé, elle aussi, je peux un peu baisser le montant que je veux rajouter dessus. Ça passait à travers de niveaux sur lesquels je comptais me renforcer. Du coup, ça a été beaucoup plus bas. Donc, je vais un peu moins me renforcer. Ok. Et bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens de rentrer dans des nouvelles entreprises, donc j'enlève L'Oréal. Ok, donc voici ma liste de courses mise à jour. Je garde quand même Air Liquide. Voilà, je reste sur une société, une nouvelle société si vraiment on va très bas. Je ferai un gros effort. Ok, donc à suivre. Ma feuille de rendement, donc je note pourquoi et quand j'achète les entreprises. Ok, donc pour les nouveaux, ça peut être intéressant. Donc cette semaine, qu'est-ce qui a changé? Donc j'ai racheté du coup du Sanofi. J'ai doublé ma ligne sur Sanofi. Il y a un petit rendement supérieur au rendement du livret A, en patientant que ça remonte. Et je prévois me renforcer du coup plus bas. Même si pour l'instant c'est pas prévu dans ma liste de courses, il va falloir que je le fasse. Qu'est-ce que j'ai rajouté du coup d'autres? STM. STM. Donc elle aussi, j'ai pratiquement doublé ma ligne depuis la semaine dernière. Donc très 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 bien. Je suis très content. J'ai un prix qui n'a pas trop changé. Donc je suis aussi content. Bon, elle a quand même pris 10% mon prix, hein. J'avais un PRU à 31, je passe à 34. Mais en doublant ma ligne. C'est une société que je trouve vraiment pas chère actuellement. Donc ça m'intéresse. Je garde long terme. Xilam, donc foireux depuis le début. Continue à être foireux. J'ai grandement renforcé, c'était pas prévu. Donc là, par contre, j'hésite à savoir ce que je fais. C'est notamment le fait que le management ait abandonné son objectif 2026 qui me gêne. Alors, Sanofi, je l'ai pas dit, mais eux aussi, ils ont abandonné leur objectif de marge brute, non, marge opérationnelle. Donc ça aussi, c'est gênant, surtout qu'ils n'ont pas donné de nouveaux chiffres. Ça aussi, c'est gênant. Et avec la scission, enfin, l'histoire aussi a changé sur Sanofi, mais je reste quand même plus confiant sur Sanofi que sur Xilam, qui fait que de me décevoir. Après, là, on arrive à des prix vraiment très, 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 très bas. Donc, pour l'instant, je vais pas vendre, mais certainement, enfin, en tout cas, je vais pas attendre les 35 euros. Ça, c'est un objectif qui est à mettre à la poubelle, quoi. Ok. Donc sinon, dans ma thèse d'investissement, j'ai pas précisé que j'avais une stratégie 50% dividende et 50% spécu croissance. Donc j'ai plutôt essayé de renforcer les sociétés à dividende là pendant la période. À voir. Encore une fois, j'ai peu de cash, il va falloir que je m'attache les mains. Donc on va voir ça en graphique. Hop. Donc ABC arbitrage. ABC arbitrage, je regarde plutôt comme ça. Donc là, on arrive vraiment très très bas sur ABC arbitrage.
On a cassé le support des 5,50 et des 5 euros sur lequel je comptais me renforcer. Voilà, donc je me garde une poche de liquidité pour renforcer sur les 4,50. J'ai grandement hésité jeudi, mais j'avais déjà renforcé sur STM, donc je voulais pas trop dépenser. Euh, voilà, mais bon, j'aurais peut-être pu. Enfin, je pensais le faire vendredi quand quand Sanofi et Xilam se sont effondrés. Donc, je préfère utiliser mon cash pour Sanofi et Xilam. Mais Abyss Arbitrage est dans mon viseur. Il est fort probable que la semaine prochaine, je vous dise que je me suis renforcé. À voir. Je vais y aller par petites pincettes, hein, et essayer au maximum, plutôt vers les 4,30, entre 4,30 et 4,50, de me renforcer fortement. À suivre. Pour l'instant, c'est ultra ultra moche. Ça a baissé graduellement par palier jusqu'à présent. Et là, boum, une grosse grosse baisse. Voilà, on est en dehors du Bollinger. Je m'attends à ce qu'à la semaine prochaine, il y a peut-être un petit rebond. Qu'on galère sur le restant des 5 euros. Et si par chance ça descend plus bas vers les 4,30, 4,50, là je remettrai une petite cartouche quoi. À ces prix-là, on n'est pas encore à mes objectifs de prix avec un PR de 10 pour 2024 à 4,60 €. Donc je souhaite même pas, j'ai même pas prévu d'acheter seulement avec les 20% de marge de sécurité. Alors qu'ABC Arbitrage a fait un très mauvais début d'année. Bon, mais je reste sur ce que j'ai dit, sur mon côté graphique à 4,30, 4,50. Prochain renfort, si on y va. En espérant qu'on y aille, vu la grande baisse, ce serait dommage de ne pas profiter pour moins renforcer. Donc à voir ce que ça va faire. Air Liquide, je suis pas dessus, Air Liquide, mais je la regarde parce que je prévois de rentrer dessus. Actuellement, on est très haut sur Air Liquide. Elle a fait plus 5% sur la semaine, donc très 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 bien. Les chiffres sont sortis, ils ont bien plu, ça a performé très très bien. RSI légèrement au-dessus de 50. Une bougie d'indécision vendredi 27 octobre avec un petit corps et deux grandes mèches hautes et basses. Donc indécision, voilà, elle va à l'encontre du marché. Euh, Mais en tout cas, très très beau rebond. J'ai pas pu la choper sur les 146, 140, 150. J'espère prochainement. Pour l'instant, on fait un plus bas, un plus haut, pardon, plus bas que le précédent. À voir si on arrive à faire un plus haut que le précédent pour entrer dans une tendance neutre. Pour l'instant, voilà. Plus haut, plus bas que les précédents et plus bas que les précédents. Tendance baissière pour l'instant. On pourrait lui mettre une résistance oblique baissière d'ailleurs. Hop. Donc voilà. Donc est-ce qu'on va aller combler le gap à 163,30 € et tester la résistance oblique baissière? Ou est-ce qu'on va retomber sous M200 jours à suivre? À suivre dans les prochains jours. À ce prix-là, je trouve ça un peu cher. Je pensais commencer une ligne à 150, mais vu mon peu de cash, il est probable que j'attende uniquement une grande opportunité vers les 125, 140. À suivre. Amundi. Donc Amundi, je m'étais renforcé la semaine dernière là sur le support. Une petite ligne. Ça a perdu 3% pratiquement depuis. Les chiffres sont sortis vendredi. Ça a ouvert en grand gap haussier, mais ça a vendu toute la journée. Donc ça a été vendu, la publication a été vendue. On a fait un plus bas que le jour précédent, donc pas cool. RSI toujours très très faible. La tendance est bien baissière. Hop. À court moyen terme. Voilà, on était déjà sous résistance oblique baissière de moyen terme depuis toute l'année. Et là, à court terme, on est de nouveau sous résistance oblique baissière, un peu plus pentu. On n'est pas encore à mes objectifs de cours avec 20% de marge de sécurité. Et vu le peu de cash qui me reste, moi, est-ce que je vais renforcer sur les 48? Bon, il est possible que j'en prenne 2-3. Après, il faut que je garde un maximum de cash pardon, pour renforcer sur les 42-45 plutôt. Voilà, le support oblique de long terme, 42-45 sur Amundi. J'ai pas mis en moi, ok. Donc un support oblique. Comment ça se passe? Dividende réinvesti peut-être? Ah oui, dividende réinvesti du coup, le support oblique depuis l'introduction en bourse. Voilà, qui passe actuellement vers les 42 € à privilégier vu le peu de cash qui me reste. BNP Paribas, donc je la regarde également comme je regarde les trois autres bancaires, mais à chaque fois que je fais les bancaires, j'oublie de faire Coface, donc je commence par Coface. Coface, donc depuis l'introduction en bourse, ça donne ça, dividende réinvesti en plus, c'est une grosse société, enfin c'est une belle société à dividende.
Donc c'est bien de la regarder dividende réinvesti. Elle a perdu moins 0,18% sur la semaine, donc bien. Elle stagne pour l'instant. Pour l'instant, au-dessus d'un support, à un prix qui donne un rendement supérieur à 10% à ce prix. Mais on a les sorties de chiffres le T3 le 14 novembre. Donc qu'est-ce qui va se passer à la sortie des chiffres? Attention ces temps-ci, hein, on a vu Worldline, donc Sanofi du coup, et d'autres se prendre des tartes à la sortie des chiffres. Donc voilà, en attendant la sortie des chiffres, mieux peut-être ne rien faire. Ok, mes graphiques ont été perturbés. Donc je vais en rester là sur Coface. Tendance baissière, court moyen terme, en attendant les chiffres, ouais, avec un RSI faible, mais un rendement supérieur à 10%. Perso, comme j'ai toujours dit, hein, je compte me renforcer vers les 8,59 euros. Voilà, si on y va. Hop. Et dividendes non réinvestis du coup. Ok, donc 8-9 euros, ça donne là, si jamais on y va. Donc on va faire les bancaires du coup, on fait les bancaires. BNP Paribas, donc la plus belle des bancaires, elle a perdu moins 1,6% sur la semaine. Les chiffres sont sortis. Bon, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. À ce prix-là, 55 euros, ça commence quand même à être intéressant. Moi, vu mon objectif de cours, avec les 20% de marge de sécurité, il faut plutôt tendre les 52 euros. Oups. Voilà. À 55 euros, c'est un niveau. À 50 euros, il y aura un autre niveau très intéressant. Pour l'instant, les bancaires vont pas bien. Ça baisse. De court terme, ça baisse. Ok, donc plus bas. Sanofi, BNP, pardon, moins 1,6% cette semaine. Alors, quelle a été la pire des bancaires cette semaine? Crédit Agricole 0,45, donc ça très bien. Certainement, c'est Crédit Agricole ces temps-ci qui performe le mieux, hein. On reste toujours au-dessus des M200 jours, mais bon. RSI en dessous de 50. Voilà, en petite tendance baissière quand même de court terme. De nouveau, les bancaires ces temps-ci, ça va pas trop bien. Les chiffres sont sortis. Non, ils sortent le 8 novembre. Donc, de nouveau, hein, attendre les chiffres, savoir qu'est-ce qui va se passer. En attendant, je m'attends pas à grand-chose. Un début de ligne ou des renforts seulement en dessous de 10 euros. Le milieu de son canal haussier de long terme, là. Enfin, du canal latéral de long terme, pardon. En dessous des 10 euros. Ouais. Il me semble que c'est pas mal pour les prochaines années avec les taux longs, les bancaires. Mais il faut avouer que là, dernièrement, ça se passe pas terrible pour les bancaires. Et Société Générale, du coup, pour finir, moins 1,22. Ok, donc il me semble que c'est BNP qui fait la pire semaine cette semaine. Ok. Société Générale, à ces prix-là, c'est pas terrible. Il y a un rendement inférieur aux autres bancaires à ce prix-là. Encore. Voilà, c'est la plus fragile de toutes. Je vais rester dessus parce que je suis planqué, enfin je suis planqué, je suis scotché. Je suis scotché, le prix me paraît quand même intéressant. Il y a un gros support là qui arrive 19-20 euros. Voilà, de nouveau, peu de cash ces temps-ci, mais c'est un très très gros support. Donc il est possible, il est fort probable que j'en profite, que je me renforce. De nouveau, pas cher, pas beaucoup, quoi, 200 euros. J'aurais plus de cash, j'aurais renforcé plus, mais là, je vais en prendre une petite dizaine de plus. Voilà, mais j'hésite, en fait, j'hésite. Soit je renforce 19-20 euros Société Générale, soit j'essaie plutôt de rentrer sur BNP Paribas, une plus grosse somme, 500 euros sur les 50 euros, pour avoir un bien meilleur rendement, pas pour, pour pas avoir à les suivre les trois bancaires alors que je suis pas sur BNP toutes les semaines aussi, un petit peu. Mais voilà, pour une vision un peu comme Société Générale la semaine dernière, moyen long terme, en visant le comblement des gaps, en visant l'amélioration des bilans avec l'augmentation des taux et à revendre. Ma banque à long terme, c'est Crédit Agricole. Voilà, Société Générale, je l'ai prise pour un trade foireux. Et donc BNP Paribas, du coup, peut-être, plutôt que de renforcer Société Générale, il me semble que ce serait le mieux à faire. Après, je dis pas ce que je vais faire, je sais pas. Peut-être que BNP n'arrivera jamais sur 50 non plus. Et Société Générale, bon, le support des 19-20 euros, il est quand même bien costaud. Il est visible, quoi. Il est très visible. Et il a bien fonctionné ces derniers temps. Voilà. En tout cas, depuis mars 2022, il a bien fonctionné. Une, deux, trois, quatre fois. Après, à force de tester un niveau, surtout que là, le management
Les investisseurs n'ont pas apprécié ce qui a été dit par le management, où ils voulaient faire moins en quantité mais plus en qualité. Il y a une grosse baisse du dividende. Voilà. Et les chiffres le 3 novembre, donc non plus pas rentrer avant les chiffres. Donc à la sortie des chiffres, voir ce qui se passe. Si on va plus bas que les 19-20 euros, bon, bah, peut-être renforcer plus bas du coup. À suivre. En tout cas, je vais attendre la sortie des chiffres, ça c'est sûr. Vu ce qui se passe ces temps-ci, il vaut mieux attendre la sortie des chiffres. Ok, donc Coface, j'ai pas oublié pour une fois. Et Croissance. Et Croissance, elle a fait plus 6,6% sur la semaine. Très très bien. Donc ma plus grosse performance de la semaine, super. Donc en tendance baissière quand même de moyen terme. Magnifique société. Voilà. De long terme, ça donne ça, donc c'est quand même pas mal. Là, on consolide après une belle hausse. Euh, pour l'instant, tendance baissière, hein, tendance baissière à moyen long terme. Oui, depuis 2021, donc on peut dire long terme. On était sur au-dessus d'un support. On était au-dessus d'un support, là, sur les 63-64 euros. Ça rebondit, mais pour l'instant, on est toujours sous résistance oblique baissière, avec un RSI qui passe tout juste à 50 vendredi. Un volume normal, donc ça c'est bien, mais toujours sous résistance oblique baissière. Donc à voir la semaine prochaine ce que ça fait. Est-ce qu'on passe la résistance oblique baissière avec force et volume? Voilà, les 70 euros là qui sont une résistance à passer. En plus, on va arriver après le cassage de la résistance oblique baissière sur une résistance à 70 euros. Donc les prix commencent à être moins intéressants, quoi. Très vite, on est reparti loin des prix intéressants. Ma marge de sécurité me demande d'attendre 60 euros, donc moi j'ai commencé avant ma ligne, hein, bien sûr. Donc à suivre. Pour l'instant, très très beau rebond, magnifique, mais toujours sous résistance oblique baissière, donc ce n'est peut-être que un faux signal. Attention, à un prix qui semble pas nul, pas optimum non plus. Beaucoup l'attendent sur 60, ce que je comprends. Voilà, les indices sont toujours hauts, on peut toujours continuer à baisser. Donc être patient, pas comme moi. Eurofin scientifique, hop. De long terme. Donc l'exceptionnel Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse en a reparlé de nouveau dans sa vidéo d'analyse technique de cette semaine. Je mettrai le lien en description de la vidéo d'ailleurs. Oui, c'est une bonne idée. Donc lui, pour lui, on est sur le niveau. Voilà, faut pas être au centime près. On est sur le niveau. D'ailleurs, en mois, on avait vu au milieu de semaine qu'on était passé sous le support oblique de long terme. Et je vois avant la fin du mois, en tout cas pour l'instant, parce que la fin du mois, ça sera mardi, il me semble. Ouais. Donc à voir jusque mardi, enfin en tout cas mardi, où sa clôture Eurofins, en dessous ou au-dessus du support oblique de long terme. Pour l'instant, on est repassé au-dessus. Mais à court terme, la tendance est quand même ultra moche. Donc moins 0,63% sur la semaine, ou plus. Ah oui, plus 0,63% sur la semaine, pardon, ok, super. Voilà, donc on est sur le niveau. On est repassé au-dessus. Qu'est-ce que ça c'est un niveau en mois, donc il faut regarder avec la bougie mois. Là, en bougie jour, on est repassé au-dessus. Voilà, ça latéralise très très bas, en dessous de la moyenne mobile court terme, avec du volume, certes, mais un RSI très 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 faible, à un prix qui semble toujours un chouïa cher quand même, hein, voilà, un peu cher. Après, faut pas acheter non plus que des sociétés pas chères. Bon, pour l'instant, moi, je vois aucun signe de reprise. Va falloir attendre. Certainement que pour éviter de gâcher mon cash en essayant d'acheter les points bas, je vais faire plus attention et essayer d'attendre des constructions graphiques haussières. Bon, j'avais déjà dit ça pour Xila, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, là, moins j'ai de cash et plus je vais être exigeant. Donc, je vais attendre certainement le retour enfin, un rebond, quelque chose, un rebond un peu intéressant, avec un RSI qui repasse au-dessus de 50, une vraie tendance haussière. Si j'étais aussi exceptionnel que Laurent Albi, j'attendrais même qu'on passe les plus hauts récents. Euh, voilà, potentiellement même repasser au-dessus des M200 jours. Donc à voir. À voir quand est-ce que je me renforce sur Eurofins. C'est prévu. On est sur le niveau. Intéressant. On est sur le niveau intéressant. À voir si ça peut pas aller encore sur des niveaux beaucoup plus intéressants. Qui sait? Je vais surveiller. Euronext. Donc Euronext. De long terme, ça donne ça. Donc là, on est sur un gros support, là, les 64 euros. En tout cas, il tient bien depuis septembre 2022. Il a été maltraité, on est d'accord, hein.
En mai et juin, ça l'a pas fait, mais voilà, très vite on passe au-dessus. Beaucoup attendent Euronext sur 61, 60, 61 euros. Voilà. Les prix aujourd'hui sont déjà intéressants. On est déjà en dessous de mes 20% de marge de sécurité. C'est l'une des rares sociétés pour lesquelles j'ai un PRU en dessous de mes 20% de marge de sécurité, donc très très bien. J'ai prévu du cash pour renforcer parce que je trouve que vraiment elle est sous-évaluée ces temps-ci Euronext. Elle a fait moins 1% sur la semaine. Moi moi, je m'attends à ce que on aille voir au moins le bas de mon support, là, sur les 64 euros. Voilà, RSI en dessous de 50, ça distribue légèrement. Sous la résistance, sous la moyenne mobile court terme, pardon. Donc je m'attends à ce qu'on puisse avoir Sanofi Euronext sur les 64 euros, voire peut-être même, si les indices continuent à baisser, plus bas, 60, 61 euros. Je me renforce. À suivre. Pour l'instant, court terme, c'est baissier. Moyen terme, c'est plutôt neutre. Hmm, oui, neutre, on va dire neutre. Neutre à moyen terme et baissier à court terme. Donc à voir jusqu'où on peut baisser. GTT, donc l'une de mes rares sociétés en tendance encore haussière. Hop, donc ça très très bien. On est dans une résistance. On galère à passer les 120 euros. 120 euros qui était un gap à combler. Donc on l'a comblé avec un corps, mais ça a vendu toute la journée. À la sortie des chiffres. Donc de nouveau GTT, ça a été vendu à la sortie des chiffres. On s'est quand même bien, on s'est quand même bien repris depuis la semaine dernière. On a pris plus 3%, donc ça va. Ça va, ça va. Ça s'est repris les jours après la publication. À un prix qui semble intéressant, mais on n'a plus les 20% de marge de sécurité. La publication était bonne. Il y en a toujours autant de visibilité sur GTT pour les années à venir. Donc très 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 bien. Je reste confiant sur la tendance haussière, en espérant que ça fasse pas une Sanofi. Voilà, pour l'instant, hop, au-dessus d'un support haussier. Support oblique haussier. Donc j'ai bon espoir qu'on aille voir les 130 euros dans les prochaines semaines, combler le prochain gap. Prochaine semaine, prochain mois, hein, ça va dépendre des indices. Comment ça s'en sort. Kering. Donc le couteau de luxe qui tombe. Les chiffres sont sortis également. Donc les chiffres sont sortis. Nul. Les chiffres étaient nuls, hein. Les chiffres étaient vraiment abominables. Moins 9% de chiffre d'affaires en organique, ou je sais plus comment ils ont dit. Sans prendre en compte les taux de change, il me semble. Bon, bref. Donc on est dans le bas de mon support là, à 380. J'avais dit 380, 400, donc on est dans les 380. Si les 380 cassent, ce qui est pour moi le plus probable, on risque d'aller voir les 350 euros. Donc à voir ce que ça y fait. Support plus bas encore 300 euros. De nouveau, moi je vais sûrement attendre le retournement graphique pour essayer de rentrer dessus avec un peu plus de sécurité vu mon peu de cash. Mais si on va sur les 300 euros, il est probable que j'en prenne quand même une, quoi. Voilà, que je double ma ligne sur le 300 euros, c'est probable. Avoir le cash que je peux accumuler d'ici à ce que ça y aille. Dans le support, baissier, baissier, baissier. Donc ouais, j'ai pas dit, hein, mais bon, sous résistance oblique baissière, ultra baissier, couteau qui tombe, quoi. Donc à voir jusqu'où il peut tomber. L'Oréal. Donc L'Oréal, très très cher, très très cher. Là, les chiffres sont sortis également. Ils étaient bons, hein, ils étaient très très bons sur L'Oréal. Ça a bien performé. Il me semble à la sortie des chiffres ou un petit peu avant. Mais toujours sur canal baissier, toujours très très cher. Donc moi, je l'ai enlevé de ma liste de courses. Voilà, mais ça va y revenir. Si jamais on retourne sur un niveau de long terme sur L'Oréal, intéressant. J'allais dire les 350. Si on va sur les 350, je commencerai une ligne, quoi. J'en prendrai une, histoire de pas la suivre dans la vidéo de portefeuille pour rien. Pas sûr, la publication était très très belle, mais on est trop trop cher à ces prix-là. Moi, je commence pas ma ligne. Et je devrais même attendre mes 20% de ma sécurité à 312 euros. Donc je dis 3,50, mais ça va dépendre de mon cash. Si je vois que j'ai pas assez de cash, que j'ai pas réussi à mettre suffisamment de côté, parce que si j'ai encore eu un problème avec ma voiture, par exemple, comme j'ai eu la semaine dernière,
j'attendrai seulement mes 20% marge de sécurité. D'ailleurs, c'est ce que je devrais toujours faire. Attendre mes 20% marge de sécurité à 312 euros actuellement. À suivre. Pour l'instant, je la sors de ma liste de courses. Lumibird. Donc Lumibird de long terme, ça donne ça. Donc si je regarde surtout depuis 2014, il y a eu la fusion de deux entreprises qui ont créé Lumibird. On voit qu'il y a eu un gros changement, hein. Il y a eu du volume après ça. Ça a aussi bien distribué après la fusion. Mais bon, graphiquement, c'est quand même pas mal. Il y a un support oblique de long terme là qui passe vers les 8,50 actuellement. Donc pas oublier qu'on peut aller beaucoup beaucoup plus bas. Moi j'ai un gros support sur les 12 euros sur lequel je compte me renforcer. Les 12 euros, c'est mes 20% de marge de sécurité. Donc normalement, si j'avais suivi mes plans, j'aurais acheté seulement à 12. Pour l'instant, j'ai un PRU un peu haut, donc je compte sur la croissance future sur l'Umibird. Les chiffres sont sortis. Les chiffres sont sortis, j'en ai pas. Ça m'a pas. J'en ai aucun souvenir. Excusez-moi, j'en ai aucun souvenir. A priori, c'était bon. A priori, c'était bon parce que c'était le 24 octobre et depuis, on a remonté un petit peu. Bon. Mais c'est une small. Les smalls sont pas recherchés c'est ainsi. Et englobante baissière vendredi 27 octobre, donc qui englobe la totalité de la bougie de la veille. Donc ça, c'est un signe baissier. Donc est-ce qu'on va seulement retourner voir les plus bas récents, là, vers les 13 euros, ou est-ce qu'on va aller encore plus bas sur les 12? Voilà. Moi, je vais attendre les 12. Pour l'instant, sous résistance oblique baissière de long terme. Un peu cher, un peu cher. À un prix correct. À un prix correct. Avec la marge de sécurité, ce sera 12 euros qu'il faut attendre. LVMH, donc j'ai un peu eu trop élevé, j'ai commencé trop haut, j'ai renforcé trop fort sur les 750 euros. Voilà, donc prochain renfort pour moi 600 euros. Et si on passe en dessous de 600 euros, je ferai un DCA, je ferai un DCA mensuel ou bimensuel en rachetant LVMH sous les 600 euros tous les mois ou tous les 2 mois, suivant mon cash, voilà, suivant les opportunités. Donc pour l'instant, c'est dans un énorme canal baissier. Énorme canal baissier, non, il est plutôt svelte, mais un canal baissier, quoi. Un canal baissier. Les chiffres sont sortis, c'est le premier qui a sorti ces chiffres. Ils étaient bons, mais pas assez bons pour les investisseurs, donc ça a créé un grand gap baissier. Ok, bon, donc toujours extrêmement baissier, toujours extrêmement baissier. De long terme, ne pas oublier qu'on peut retourner sous les 500 euros en cas de crack. 450, 500 euros, on peut y aller en cas de crack. Voilà, on baisse énormément. Certainement qu'on a cassé les 61,8 de Fibo d'ailleurs. Oui, on les a cassés, bien sûr, ouais. C'était sur les 700 euros, les 61,8 de Fibo, ça a cassé. Ok. Donc je m'attends à ce qu'on retrace la totalité de la hausse, là, depuis octobre 2022. Donc on est sur les 600 euros. C'est ma thèse, on va voir. C'est mon hypothèse. On va voir. Ok. Métropole TV. Donc Métropole TV, elle est vachement cyclique. Hop, je la regarde comme ça. Donc elle est vachement cyclique. Donc elle a sorti ses chiffres. Non, 30 octobre. 30 octobre. Donc c'est lundi, il me semble. Oui, lundi. Lundi, elle sort ses chiffres. Donc voir ce que ça a donné lundi, hein. Et les chiffres de TF1 étaient plutôt bons. Par contre, je sais pas ce que a donné TF1 en graphique du coup depuis la sortie des chiffres. Hop. Je sais plus c'était quand, mais il me semble que c'était jeudi. Jeudi ou vendredi. Ok, donc vendredi, belle bougie quand même. On a ouvert en beau gap haussier. Bon, on a vendu toute la journée, certes. Mais on a quand même ouvert en gap haussier. Donc bon, ça n'a pas fait non plus des étincelles, hein, on est d'accord. Donc les chiffres de TF1 étaient bons. Il n'y a aucune raison de penser que les chiffres de Métropole soient pas de la même tenue, dans le même ordre. Donc, elle a quand même perdu moins 4% cette semaine. Donc je suis content parce que j'ai prévu pas mal de cash pour renforcer plus bas. Comme je disais au début de la vidéo, là, avant au début quand j'ai commencé à regarder ça, Métropole, pardon, c'est qu'elle est vachement cyclique. On arrive à des prix intéressants. Moi, je compte me renforcer sur les 11 et en dessous. Voilà, et ne pas la louper parce qu'elle est vachement cyclique, un peu comme Amundi.
Si on n'arrive pas, j'ai beau avoir très peu de cash, eh ben, j'utiliserai mon cash pour ces sociétés qui sont vachement cycliques, en tout cas qui, au niveau du graphique, font des up and down, des gros mouvements, pardon. Elles font des gros mouvements avec un bon rendement en plus, donc intéressant. Si je m'écoutais avec seulement mes 20% de ma sécurité, j'attendrais d'acheter à 9,20 €. Ouais, c'est ça, Métropole TV. Bon, donc je compte pas le faire, mais c'est pas bien. Voilà. Être prêt à ce que ça aille plus bas, hein. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ok, donc les chiffres lundi, à voir ce que ça donne. Un bon dividende déjà à ce prix-là, mais voilà. Moi, 11 euros, un renfort, un premier renfort, 10 euros, deuxième renfort. J'ai le cash, j'espère que ça va continuer à baisser. Ok, Orange a fait plus 1,6% sur la semaine, donc elle aussi ça se passe bien. Avec Total et GTT, c'est pratiquement mes seules tendances haussières qui me restent. Euh, à court ou moyen terme, on va dire. De long terme, Orange. Donc attention, il y a l'État au capital, hein. Il y en a plein qui sont restés coincés là. Il y a eu un beau range entre 2015 et 2020, entre 13 et 15 euros. Voilà. Donc il y en a plein qui sont restés coincés. Attention, peut-être que nous aussi on va rester coincés. Là, on va faire un range entre 9 et 11,80 et qu'au final on va se retrouver plus bas dans quelques années, c'est possible. Donc moi j'ai un bon PRU. De nouveau, mon PRU là pour cette société est en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Donc très bien, donc je me renforce pas, hein, je me renforce pas bien évidemment, seulement si on passe sous mon PRU, et j'espérais quand même pouvoir m'alléger sur Orange. J'attendais les 13 jusqu'à présent, donc est-ce que je vais continuer à attendre les 13? C'est probable. C'est probable. Les chiffres sont sortis, ils ont bien plu, hop, ça a bien performé, mais on est toujours sous la résistance oblique baissière de moyen terme. Oui, c'est le moyen terme. Donc, est-ce qu'on aura la force de passer cette résistance et la résistance oblique baissière et pour aller voir les 11,80, là, faire le fameux range 9, 11,80 à suivre. J'en ai beaucoup, je manque de cash, j'aime pas trop l'avoir en haut de mon portefeuille orange. Donc, il est probable que, contrairement à ce que j'ai jusqu'à présent, que j'attendais les 13, que je m'en sépare d'une partie à 11,80, histoire de récupérer un peu de cash, si ça y va. Voilà. Mais je garde quand même à l'esprit que bon, là, il y a une nouvelle dirigeante en place qui a l'air bien, qui ils ont eu l'accord pour fusionner la société Orange en Espagne, que ça peut être intéressant. Il va y avoir un acteur de moins en Espagne, on va pouvoir faire monter les prix. Euh, Ils vont augmenter le dividende en plus d'un centime ou peut-être de deux, on va voir. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, moi j'attendais plutôt 13. Mais vu mon manque de liquidité, il est possible qu'à 11,80, et surtout que les 11,80 là, c'est quand même une belle résistance. On n'arrive pas à les passer depuis, prendre depuis mai 2022. Donc à voir. Ça m'embête de vendre à 11,80 parce que je pense qu'elle a le potentiel d'aller plus haut, surtout avec le nouveau management. On va voir comment ça se passe. Pernod Ricard, donc Pernod Ricard, elle non plus, enfin pour l'instant j'ai pas le cash pour renforcer, pour rentrer sur de nouvelles lignes. Je me garde Air Liquide pour rentrer sur de nouvelles lignes, mais pas forcément les autres pour l'instant. Donc comme L'Oréal, je vais attendre un crack. Je vais attendre, alors 150, 150 si on y va, sincèrement, je, je commencerai quand même une ligne quoi. Je commencerai quand même une ligne à 150 si on y va. J'ai du mal à tenir mes plans, hein, décidément. Mais j'oublie pas qu'en mars 2020, on était descendu sur les 120 euros en cas de crack. Voilà. Donc support oblique de long terme sur les 150. Si on y va, et pour l'instant c'est pas la tendance, je me renforce. Elle a fait moins 0,57% sur la semaine, donc elle a quand même bien performé à la sortie des chiffres, il me semble, si je ne m'abuse. Pour l'instant on est au-dessus des 50% de Fibo. Ouais. 61,8 de Fibo sur les 162,60 €, le haut de mon support. Donc une petite conso après une belle montée dans les
Dans un marché baissier, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. À un prix pas nul, mais pas optionnel, optimum non plus. Et il faut que je refasse mes prix, moi, sur Pernod Ricard avec un PER de 20. J'ai pris un PER de 19, mais il me semble que plus de gens vont, vont faire des estimations avec un PER de 20, le chiffre rond. Ça donnera peut-être des chiffres plus en ligne avec ce que les autres investisseurs voient, et donc à du coup avoir les mêmes niveaux, quoi. Ok, donc à suivre. Reworld Media, moins 0,32% sur la semaine. Donc ça latéralise. Pour l'instant, c'est un gros couteau qui tombe. Potentiellement, moi, je m'attends à ce qu'on aille encore plus bas, hein. Le support oblique de long terme. Hop, bon, bah, on est à 13% encore. C'est pas bien, je devrais pas. Mais si je vois une construction haussière sur Reworld, je me renforcerai un petit peu, quoi. Les prix actuels semblent canon de chez canon, mais ils peuvent rester canon de chez canon pendant des mois, des années. Tant que le marché n'en veut pas, ça n'a rien, quoi. Comme le dit l'exceptionnel Tino, de nouveau, les fondamentaux, c'est pour choisir dans quelle entreprise on rentre, et l'analyse graphique, c'est pour savoir quand on rentre. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de reprise de quoi que ce soit. Voilà. RSI très très faible, ça latéralise après une grande tendance baissière. Je, je m'attends à ce que ça aille encore plus bas potentiellement, même si les prix là semblent déjà canon canon. Et on a eu les chiffres sur Reworld. Ah, soit on a eu les chiffres, soit j'ai pas noté. Donc à voir, je n'ai pas de souvenir non plus. La semaine a été compliquée, hein, entre le boulot et toutes les sorties. Ruby, moins 3% sur la semaine. Waouh, waouh, waouh. Les chiffres, c'est quand? Ils sont pas sortis pour eux. 7 novembre. Que vont donner les chiffres sur Ruby, hein? Sincèrement, moi, je m'attendais plutôt à une baisse sur Téléperf, sur Eurofins et sur Ruby, mais je m'attendais pas du tout à Sanofi, quoi. Donc Ruby, voilà, reste potentiellement très dangereuse. Un gros couteau qui tombe depuis des années. On a des prix intéressants, certes, mais de nouveau, on peut être à des prix encore plus intéressants plus bas, plus tard, c'est possible. Donc voilà, donc les chiffres le 7 novembre. C'est compliqué d'acheter maintenant, hein. C'est un support, certes, mais c'est le prix rond des 20 euros, oui, mais bon, avant les chiffres. Vu ce qu'on a vécu là, avec les sorties de publications qui ont été vraiment très 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 mal prises par le marché, euh, vaut mieux attendre, quoi. Vaut mieux attendre. Donc extrêmement baissier pour l'instant, avant la sortie des chiffres, sur un support, mais extrêmement baissier, en survente. Voilà. Un prix intéressant, mais peut-être encore plus intéressant après le 7 novembre. Sanofi, donc mon gros gadin, ma grosse déception de cette semaine, hein, moins 17,60%. Je l'avais acheté un peu haut, un peu cher en me disant, bon, c'est une tendance baissière. Sanofi, la santé, c'est défensif. Euh, donc bien. Euh, enfin, voilà, jamais j'aurais pensé que ça descendrait à ce point aussi vite, quoi. Voilà. Donc, heureusement que j'avais pas de stop dans le marché, hein, à 97,50. Heureusement, parce que sinon j'aurais vendu du coup à 84, 85 à l'ouverture le lendemain. Bref. Donc ça a vendu, ça a ouvert un énorme gap baissier le jour où la sortie des chiffres. Ça a vendu toute la journée. Moi je me suis renforcé un peu tôt. Je pensais vraiment pas que ça pourrait aller encore plus bas. Voilà. En dessous de 90 euros, ça semble être des bons prix pour un début de ligne. On avait parlé du support des 80 euros, là on arrive dessus. Un support doublé d'un support oblique haussier, les 80 euros. Donc moi je me suis renforcé à 86. Donc les 80 euros, vu mon peu de cash pour l'instant, moi je compte, enfin je pense avoir fait mon achat dessus, quoi, un peu haut certes, mais vers les 80. Prochain support du coup, prochain achat, pardon. Donc il est possible que je fasse un achat vers les 75-76 et ensuite 70 si on y va. Voilà, 75-76, surtout pour rattraper le fait que j'ai acheté à 86. Du coup, je me renforce pas sur les 80, malgré ça risque d'être un gros support. Mais si on va un peu plus bas, 76 euros, oui, je me renforce. Et ensuite 70. euh, voilà,
C'est mes objectifs. C'est comme ça que je vais essayer de m'en sortir. Ah, d'ailleurs, ah si, voilà. Donc, je vous ai laissé mon ancien PRU et le nouveau. Donc, une bonne baisse, mais pas encore assez. On n'est pas encore en dessous de mes 20% de marge de sécurité. Bon, ultra baissier à suivre, hein. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai surtout parlé de moi, mais 80, 70, voilà les prochains supports, voir ce que ça donne. Moi, il me semble que les investisseurs devraient se reprendre en se disant que bon, c'était pas non plus un mauvais plan. Et du coup, je vois qu'on a ouvert pile poil sur les 561,8 de Fibo, tiens, de la hausse précédente. Donc j'espère que ça va se reprendre la semaine prochaine, mais surtout qu'on est très très loin de la Bollinger. Mais il est possible aussi qu'on aille voir les 80 euros et qu'on stagne vers les 80 euros, hein. À suivre ce que vont faire les investisseurs. Ça a énormément distribué. RSI très 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 faible, avec beaucoup de volume. Nouveau couteau qui tombe. Société Générale on l'a déjà fait, pardon. Stellantis. Stellantis, moins 1,85% cette semaine. Les chiffres, le 31 octobre. Que vont donner les chiffres? Que vont donner les chiffres? De nouveau, donc mardi. Donc on baisse, on baisse. Pour l'instant, en attendant les chiffres, ça baisse à un prix qui paraît assez cher quand même. Qui est un prix qui paraît assez cher. Au vu du graphique long terme, moi je dis plutôt commencer en dessous de 15. Alors on va le voir seulement depuis le Covid. Oh. Même en regardant anciennement Peugeot et Fiat Chrysler, voilà, en dessous des 15. En dessous des 15, ça paraît être le minimum, là, on paraît trop cher. Et si tu en plus je veux prendre 20% de marge de sécurité, ce que moi je conseille, hein, c'est plutôt d'attendre les 12,50. Voilà, mais potentiellement les 15, avec le support oblique là, de moyen terme. Si on va jusque-là, potentiellement les 15 prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Avant les chiffres, on ne peut rien dire quoi. Trop cher à ce prix-là. Moi, je trouve trop cher. STM, donc STM, je me suis grandement renforcé dessus. Elle a fait moins 0,53% sur la semaine. Ok, donc bon, elle a ouvert en énorme gap baissier à la sortie des chiffres jeudi 26 octobre. La publication n'a pas plu à certains investisseurs. Mais on s'est repris toute la journée. On a ouvert la journée à -4, on a fini à +5. Bon, la journée suivante, on est resté quand même au-dessus du milieu de la grande bougie de la veille, donc très très bien, mais sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI très faible. Donc on est toujours dans le canal baissier, quoi. On est toujours dans le canal baissier pour moi. Je pense qu'on a été voir des prix. Si on y retourne de nouveau, on devrait avoir le genre de réaction épidermique, pareil, où ça va acheter, quoi. On a presque été testé le support oblique de moyen terme. Ouais, non, on n'a pas été testé, mais presque. Donc j'ai un support oblique là de moyen terme depuis mars 2020, depuis le Covid. On est proche, on est très très proche. Donc de nouveau, je m'attends à ce qu'il y ait du monde si on y retourne sur les 35-36. Si on y retourne, moi je trouve qu'à ces prix-là, c'est vraiment pas cher STM, pas cher du tout. Ok. Téléperf, le couteau continue de se planter. Le couteau continue de tomber, pardon, il continue de tomber. Donc ça valait plus de 400, pratiquement 400 euros en 2022 Téléperf. Et là on est retourné à 100, divisé par 4. Énorme. Moins 13,32% de nouveau cette semaine. Énorme, de nouveau. Alors on est dans le bas de mon canal baissier, mais il n'est pas propre mon canal baissier, donc pas forcément en prendre en compte. On est retourné sous les prix ronds des 100 euros, en dehors des Bollinger, largement en dehors des Bollinger. Donc je m'attends à un petit rebond dans les prochaines semaines. Mais pour moi, la tendance baissière la tendance reste baissière, quoi. Là. Énormément baissière pour l'instant, RSI très très faible. Voilà. En dessous de 100 euros, il y en a qui ont renforcé. J'ai pas encore fait. De nouveau, je vais attendre la construction de quelque chose. Voilà. De nouveau, je vais attendre plusieurs mois, plusieurs trimestres, d'être bien sûr que ça se plante avant de rentrer de nouveau dessus. Les 20% de marge de sécurité, pour moi, c'est 128 euros. On est en dessous. Pour un début de ligne, ça paraît être intéressant. Si, comme moi, tu vises un PER de 12 sur Téléperf avec un cycle de cours à 160 euros. Mais attention, j'ai un biais.
Voilà, donc on va attendre ce que ça va faire. De nouveaux chiffres le 2 novembre. Donc acheter avant les chiffres, c'est compliqué. Total Energy plus 0,69% sur la semaine, très bien. Elle aussi a sorti ses chiffres. Ça a bien plu. Le management nous a dit qu'ils allaient augmenter le dividende, qu'ils allaient augmenter le nombre de rachats d'actions, le montant des rachats d'actions. Donc très 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 bien. Là, on fait une sorte de triple top sur Total Energy, ou une tasse avec anse très 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 belle. Voilà, pour passer les plus hauts, plus historiques récents, là, à 64 et quelques, et aller voir plus haut, c'est possible. On n'est pas cher sur Total Energy, on peut aller encore beaucoup plus haut, surtout avec le pétrole qui est toujours à 90 dollars le baril, donc c'est pas mal. Donc à suivre, RSI au-dessus de 50, une de mes rares tendances haussières. Donc je vais espérer que ce soit pas un triple top, euh, et qu'on puisse aller voir plus haut, quoi. À suivre. Si ça descend sous 60 euros, je pense qu'il y aura du monde. Si ça descend encore plus bas, il y aura à 55 euros, il y aura de nouveau beaucoup de monde, dont moi. Ok. Xilam, donc Xilam, mon bouletos, enfin, l'un de mes nombreux boulets, moins 60%. Waouh, ouvert un énorme gap baissier le jour de la sortie des chiffres. Donc heureusement, on s'est repris dans la journée. Ça a énormément accumulé. Donc pour moi, les prix là sont canons. Mais changement de plan du management, quoi. Changement, l'histoire change sur Xilam. Bon, donc est-ce que c'était une mauvaise une mauvaise communication? Est-ce que c'est le marché qui l'a mal pris? Parce que malgré tout, ils ont des canaux de distribution Xilam, pas forcément les sociétés américaines de streaming. Ou même si les sociétés américaines de streaming baissent la voilure, euh, ils vont peut-être acheter uniquement les produits Xylam. Bon, j'en sais rien, à suivre quoi, à suivre. Mais énormément de ventes, ça a bien accumulé, certes, mais gros 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 couteau qui tombe quoi. Et elle a perdu 60%, mais en prix, elle est passée de 10 euros à 3,40 quoi. Donc le prix a été divisé par 3 euh, à l'ouverture de la sortie des chiffres. C'est peut-être un petit peu excessif. Donc à voir. Nouveau PRU pour moi 11,70. Auparavant il était à 22,80. Mais donc je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire. Et la vision long terme, donc il y avait un biseau de long terme que j'espérais qu'on allait le toucher, mais là on l'a transpercé quoi. On l'a transpercé. On peut descendre toujours plus bas, hein. Est-ce que ça va devenir une penny Xilam? Bon, donc, grosse, grosse, grosse déception cette semaine. C'était très compliqué. Pour faire un petit bilan, donc, je suis trop dépensier. Je suis trop dépensier. Je dépense plus qu'un Qatari chez Hermès. Mais j'ai pas le portefeuille d'un Qatari. Qatarien, je sais pas comment on dit. Ou d'un Saoudien. Bref, donc je compte renforcer mes sociétés qui sont cycliques sur les supports comme j'avais prévu, notamment les sociétés à dividendes. Amundi, Métropole, même si c'est pas les meilleures sociétés, ABC Arbitrage, voilà. Mais il faut que je mette l'accent sur le scotch pour m'attacher les mains. Et il va falloir que je travaille dur hein, pour continuer à mettre de l'argent de côté, continuer à aller en vélo au boulot même quand il pleut, histoire de faire des économies, continuer à manger des patates, pour mettre un maximum de côté, avoir mes 20% de marge de sécurité, être plus serein et avoir les moyens de mes ambitions si jamais on va à des prix très très intéressants. Ok, j'espère que ça vous a convenu. Vidéo de la loose, en espérant que ça va se reprendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Pour les prochaines années, j'ai pas trop de doutes. Mais là, c'est dur, là, c'est dur. Ok, donc n'oubliez pas les pouces. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.